La Banque mondiale, brancher 250 millions d'Africains au réseau électrique. Le paradoxe africain. On marche littéralement sur la tête, un continent à la fois extraordinairement riche et dont les populations sont effroyablement pauvres. Des dirigeants rendus incompétents et corrompus ont décidé de cette situation. Sur les 1,2 milliard d'Africains, la moitié, soit 600 millions de personnes, n'ont pas encore accès à l'électricité. Nous sommes en 2024, et pour les dirigeants africains, il n'y a pour eux rien d'anormal à cette situation. Non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, l'essentiel que ça dure. Pour eux, bien entendu. C'est la Banque mondiale qui a annoncé mercredi réviser à la hausse son programme d'électrification prévu dans plusieurs pays africains, visant désormais le raccordement électrique de 250 millions de personnes d'ici à 2030, contre 100 millions prévus initialement. Une honte pour les dirigeants africains qui cachent des centaines de milliards de dollars dans des paradis fiscaux et qui subtilisent chaque année à leur peuple et l'économie africaine, pas moins de 145 milliards de dollars. 145 milliards de dollars chaque année, de quoi électrifier, éclairer, climatiser et je ne sais quoi d'autre, tout le continent africain d'Alger au Cap. Et ces dirigeants qui ont réduit des peuples entiers à l'extrême pauvreté s'accrochent au pouvoir comme des sangsues en parlant encore et encore de démocratie, de liberté et de souveraineté. De quelle démocratie parle-t-on? De la démocratisation de l'assiette vide, de la démocratisation de la pauvreté? Et de quelle liberté parle-t-on? De la liberté d'un renard libre dans un poulailler libre? C'est la Banque mondiale qui vient, non sans conséquence, au secours des Africains. C'est le bourreau lui-même qui s'apitoie sur sa victime. Ainsi va l'Afrique. En tout cas, selon le président de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, environ 600 millions de personnes en Afrique n'ont pour leur part accès à l'électricité, un élément qui vient fortement handicaper le développement économique et social de régions entières du continent. Le président de la Banque mondiale a déclaré à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, qui se tient aujourd'hui à Washington, je cite, « Lors de la COP28, nous avons pris l'engagement d'apporter l'électricité à 100 millions d'Africains d'ici à 2020. Nous avons réévalué et augmenté cet engagement pour le porter à 250 millions, sur les 600 millions concernés. 30 milliards de dollars d'investissement seront nécessaires pour mener à bien cet engagement, a précisé l'institution dans un communiqué, qui s'engage à apporter 5 milliards de dollars au projet. Mais qui paiera réellement l'addition avec les conséquences sociales, politiques et économiques sur le continent? Ce sont les Africains eux-mêmes qui seront pris une fois de plus entre les griffes du Fonds monétaire international et des organismes financiers occidentaux. Ce qui signifie la mise sous la tutelle des organismes financiers internationaux des orientations des politiques économiques du continent africain. Il faut rappeler à ceux ou à celles qui jubilent pour cette initiative, en apparence bienveillante à l'endroit des Africains, que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'ont jamais été des organisations caritatives et n'ont aidé aucun pays. Ce ne sont qu'un instrument parmi tant d'autres, créés par l'Occident collectif pour avoir la main mise et tenir en laisse les pays et les peuples. Les cadeaux dans le monde libre, vous le savez, ça n'existe pas. La Banque mondiale, le Fonds monétaire et tous les organismes financiers internationaux ne font rien pour rien. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais allez dire ça à certains potentats africains.